Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien AS qui titre Xavi tiene un plan. On attend l'arrivée de Xabi Alonso d'ici à quelques semaines et le plan, selon le quotidien AS, ça serait l'arrivée de Zubimendi et de Florian Wirtz. Les amis, c'est pas du tout aussi simple que cela. Zubimendi est quand même beaucoup plus proche d'Arsenal. Et en plus de ça, hier, si vous suivez un petit peu les actualités mercato, hier, il y a pas mal de médias qui ont annoncé un rapprochement très concret entre Florian Wirtz et le Bayern Munich. Donc c'est pas aussi simple que ça. Peut-être que Xabi Alonso a très envie de voir deux profils qu'il a déjà coché. Bah, déjà un joueur qui connaît très bien Florian Wirtz et Zubimendi, un joueur qu'il apprécie énormément. Il aimerait les voir venir arriver du côté du Real, mais ça sera peut-être pas aussi simple que cela parce que le Real n'est pas forcément en avance sur ces deux dossiers. Il y a d'autres clubs qui sont en avance visiblement. On poursuit les amis avec la une de Marca qui titre 6 partidos de sanction, 6 semanas de baja pour Antonio Rudiger. On va en parler les amis dans quelques instants puisque les sanctions par rapport au carton rouge des joueurs madrilènes face au Barça le week-end dernier, les sanctions sont tombées. 6 matchs de suspension pour Antonio Rudiger, saison terminée les amis pour le défenseur international allemand qui va donc manquer cette fin de saison, le Celta, le Barça, Mallorca, Séville, la Real Sociedad. Et on peut même rajouter les amis aussi que Antonio Rudiger manquera le premier match de la saison prochaine. Il manquera la première journée de Liga de la saison prochaine. En ce qui concerne Lucas Vazquez, qui lui aussi avait été expulsé, Lucas Vazquez est suspendu pour 2 matchs. Il va servir cette suspension l'année prochaine en Coupe du Roi. Qu'il soit du côté du Real ou ailleurs, il va servir cette suspension l'année prochaine. Donc Lucas Vazquez sera disponible par exemple ce week-end face au Celta Vigo. Et enfin, troisième joueur qui a donc été expulsé face à Barcelone. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque Jude Bellingham est blanchi entre guillemets puisque du côté de la fédération et aussi du bureau qui doit analyser, on a regardé des vidéos de Jude Bellingham et on a tout simplement rien vu de méchant, hein, parce que l'arbitre avait annoncé que Jude Bellingham était venu de manière très agressive parler avec lui. Et donc on a annulé le carton rouge tout simplement pour Bellingham. Alors c'est très bien pour Jude Bellingham. Encore une fois les amis, ça en dit long quand même sur l'arbitrage et sur les griefs des arbitres envers le Real Madrid, parce que si la commission de discipline regarde une vidéo au final et ne trouve rien, comment l'arbitre a pu sortir un rouge pour Bellingham? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça quand même un petit acharnement? C'est ce qu'on peut se dire, hein, les amis, parce que la commission qui est là pour examiner un petit peu les faits et les sanctions, eh ben, au final, elle annule le carton rouge. Donc, c'est quand même qu'il y a une problématique derrière tout ça. On enchaîne les amis avec d'autres informations puisque cette journée de mardi a été une très mauvaise journée. Une de plus cette saison les amis. Eh oui, on a commencé dans le dur, hein, dès le début de saison. On terminera certainement comme ça parce que franchement les amis, les infos négatives, il y en a à l'appel, hein, cette année du côté du Real. Et regardez ce qui s'est passé hier les amis. Le Real a annoncé officiellement 3 blessures et les amis c'est pas tout, on va en parler dans quelques instants, vous allez comprendre. Alors regardez, parte médico de Rediger, parte médico de Mendy, parte médico de David Alaba. Donc déjà vous avez compris, encore une fois les défenseurs sont mis à l'honneur. On va démarrer les amis avec à 11h30 hier l'annonce du communiqué médical d'Antonio Rudiger, 19h l'annonce du communiqué médical de Ferland Mendy et à 22h, alors même à 22h les amis, annonce du communiqué médical pour David Alaba. Et les amis, on peut le dire déjà tout de suite, les 3 joueurs ne rejoueront pas avec le Real cette saison. Voilà, au moins c'est clair. Encore 3 défenseurs en moins jusqu'à la fin de saison, c'est hallucinant les amis. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. On va regarder les amis, quels sont les joueurs qui vont
terminer la saison du côté du Real, c'est hilarant. Franchement, les amis, ça en devient risible. Vaut mieux en rire parce que c'est dramatique. C'est dramatique. 3 défenseurs hier, les 3 sont blessés. Regardez un petit peu les amis. Donc, en début de saison, normalement, si on imaginait la défense du Real, on aurait choisi ces 5 joueurs en début de saison. Et bien les amis, là, il reste encore 5 matchs à jouer cette saison. On ne compte pas la Coupe du Monde des clubs. Il reste encore 5 matchs à jouer, les amis. Ces 5 joueurs, qui sont normalement des titulaires indiscutables, sont tous blessés. Voilà. Le débat, il est là, les amis. Les 5 sont blessés. C'est incroyable, mais vrai. On revient, les amis, sur Antonio Rudiger. Donc on l'a dit déjà, Antonio Rudiger, la saison est terminée pour lui parce qu'il y a cette suspension. Et comme on l'avait évoqué, pas hier mais avant-hier je crois, il en profite justement de ces suspensions pour se faire opérer. Et il s'est fait opérer hier d'une rupture partielle du ménisque au niveau du genou gauche. Donc il s'est déjà fait opérer hier. Vous avez ces petites photos justement avec les chirurgiens qui l'ont opéré. Et puis vous le voyez déjà, gros bandage au niveau du genou, les béquilles. Normalement, les amis, Rudiger devrait revenir d'ici à 2 mois à peu près. Allez, peut-être un petit peu moins, on verra, mais ça devrait lui permettre de revenir assez quand même rapidement. Il a laissé un petit message d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Antonio Rudiger, en remerciant évidemment toutes les personnes qui le soutiennent et en disant aussi surtout que quasiment toute la saison, depuis 7 mois quand même, il joue, et il l'a dit, on le voyait de toute façon avec ses bandages au niveau du genou. Depuis 7 mois, il joue avec de grosses douleurs au niveau du genou. Donc, encore une fois, les amis, ça en dit long sur cette saison qui a été cauchemardesque sur l'aspect défensif parce que voilà, tout le monde a été touché plus ou moins longtemps, plus ou moins gravement. Et même Rudiger, voilà, il a serré les dents tout simplement parce que pendant presque l'intégralité de cette saison, il a joué avec cette gêne au niveau du genou. On poursuit avec Ferland Mendy. Alors Ferland qui a joué 15 minutes face au Barça alors qu'il revenait de presque un mois de blessure. Il joue 15 minutes, il se met au sol, il sort sur blessure. Rupture du tendon antérieur du rectum du quadriceps. Bref, saison terminée pour le latéral français qui sera absent à peu près 2 mois et demi. Et puis on va terminer avec la 3e mauvaise nouvelle. David Alaba, lui aussi est blessé avec une rupture du ménisque du genou gauche. Donc David Alaba est lui aussi forfait pour la fin de saison. On n'a pas encore de date de retour pour David Alaba, mais c'est encore une fois une catastrophe de plus. Et puis pour David, ça fait beaucoup les amis quand même. Il a été absent plus d'1 an pour une rupture des ligaments croisés. Le ménisque, c'est aussi quelque chose de très très sérieux et de très fragile. Les amis, je ne veux pas porter la guigne à David Alaba, mais franchement, ça sent pas très très bon. Voilà. Pour ses performances futures, ligaments croisés plus ménisque, ça sent pas très très bon. Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, tous deux sont donc out pour la fin de saison. On n'oublie pas, Kama aussi s'est blessé il y a quelques jours. Donc les deux Frenchies ne joueront plus et retourneront donc avec le Real en 2025-2026. Donc les amis, voilà l'information. Comme annoncé tout à l'heure, voici les 2 défenseurs centraux du Real qui sont encore disponibles pour les 5 derniers matchs de championnat. Raúl Asensio, qui était donc avec l'équipe Castilla il y a encore 5 mois, Jesus Valero, qui ne joue strictement jamais, et on a rajouté plus Tchouaméni, qui est un milieu de terrain. Voilà les amis comment le Real Madrid va terminer cette saison de Liga. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est encore une fois de dire qu'il faut recruter cet été. Ensuite, donc on va terminer en défense les amis, parce que vous avez vu, il y a des défenseurs centraux, il y a des latéraux qui sont blessés. Voici les 5 joueurs qui sont... les 5, non, parce que l'info elle était sortie avant que David Alaba soit annoncé blessé, donc il ne sont plus que 4 les amis en défense. Asensio, Valero, Lucas Vazquez et Fran Garcia. Voilà, c'est hallucinant. On poursuit avec Marca qui annonce que Florentino Pérez a décidé de faire tout son possible pour signer le défenseur central français d'Arsenal, William Saliba, dès cet été. Le défenseur le sait, le Real Madrid le veut et Arsenal est aussi au courant de l'intérêt des merengues. Il est l'élu selon Marca. Donc selon Marca, le Real aurait tranché plutôt pour William Saliba au détriment par exemple d'un joueur comme Dean Huijsen. Bon, une chose est sûre les amis, que ce soit Saliba ou Huijsen, j'adore les 2 profils. Une chose est sûre,
il faut aller recruter quelqu'un cet été. Pour moi, ça serait inconcevable que le Real reparte l'année prochaine sans avoir recruté en défense centrale. Parce qu'il y a des joueurs qui vont revenir de blessures très sérieuses, on ne sait pas comment ils vont revenir, il peut y avoir des rechutes, et on ne sait pas s'ils vont revenir à leur meilleur niveau. Donc pour moi, c'est inconcevable que le Real n'aille pas chercher un défenseur central cet été. Je ne comprendrai pas. Franchement, je ne comprendrai pas. Il y a déjà eu des erreurs mercato l'année dernière, il ne faudra pas refaire les mêmes cet été. Autre information mercato, alors on verra s'il quittera le club ou non, Andriy Lunin, toujours dans l'ombre entre guillemets de Thibaut Courtois. On a un club déjà qui s'est montré et qui s'est manifesté, c'est Galatasaray en Turquie. Le club a déjà pris des renseignements auprès du joueur ukrainien. Pour le moment, il n'y a pas de discussion entre le Real et le club turc. Trois joueurs aussi suivis pour le poste de latéral gauche. Les amis, on en a parlé, on va pas en reparler. Milos Kerkez, défenseur latéral de Bournemouth. On a le jeune latéral du Benfica, Alvaro Carreras, que j'ai pu voir 2-3 fois cette saison lors d'un match de Ligue des Champions. Bon, je l'ai vu à la télé, hein, les amis, mais je l'ai franchement trouvé très intéressant, Alvaro Carreras. Et on a aussi, on l'oublie pas, hein, c'est un produit madrilène, Miguel Gutiérrez, qui sont à l'heure actuelle visiblement les trois cibles au poste de latéral gauche. Autre information, Relevo, Xabi Alonso préfère partir de rien en 2025-2026 au lieu de prendre le club pour la Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça qu'on aura normalement Solari, entraîneur intérimaire. Xabi Alonso, lui, il veut bâtir, il veut tout simplement arriver, faire table rase du passé, repartir à zéro, mettre ses idées en place, ce qui n'est pas possible évidemment la Coupe du Monde des clubs. Lui, il veut une pré-saison, c'est pour ça que Xabi Alonso ne veut pas prendre l'équipe en main lors de la Coupe du Monde des clubs, et c'est franchement compréhensible. On poursuit justement avec ce qui devrait se passer, les amis, d'ici aux prochaines semaines. Carlo Ancelotti devrait quitter le Real normalement dans un peu moins d'un mois, le 25 mai. Ensuite, Solari deviendra l'entraîneur intérimaire du club lors de la Coupe du Monde des clubs, et puis à l'issue, Xabi Alonso devrait arriver sur le banc de touche du Real. Deux, trois petites photos, les amis, puisqu'on a quand même un match à préparer ce week-end face au Celta. On a franchement tendance, les amis, à se dire que la saison est presque terminée. Il y a encore des objectifs, et voilà, dans 10 jours, un peu plus de 10 jours après le Classico, on pourra se dire, les amis, oui, la saison est finie, ou il y a encore un espoir. Dans 10 jours, voilà, ça sera officiel maintenant. Soit on aura gagné le Classico et on pourra rêver, soit il sera perdu ou match nul, et ça sera terminé, des espoirs certainement du Real. Mais en tout cas, pour le moment, il y a un match à préparer face au Celta ce week-end. Mbappé et David Alaba ne se sont pas entraînés hier. Bon, pour David Alaba, c'est pas une surprise, puisqu'on sait maintenant qu'il est blessé. Pour Kylian Mbappé, c'est peut-être tout simplement, encore une fois, qu'il n'est toujours pas à 100%. Hein. Il a dû jouer certainement en n'étant pas à 100%, on l'avait évoqué samedi. Vinicius à l'entraînement, retour aussi à l'entraînement pour Jude Bellingham. Et on termine, les amis, avec la petite photo, le petit sondage. Quel est le joueur du Real pour le mois d'avril? Voici les nominés: Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Fede ou Vinicius Junior. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.